Et son musée, un projet qu'il a porté de bout en bout. Jacques Chirac l'a lancé presque immédiatement après son élection en 1995. Le musée du Quai Branly porte désormais son nom depuis 3 ans. Il est consacré aux arts premiers. Emmanuel Casarero, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du département du patrimoine et des collections. Dites-nous, comment les équipes du Quai Branly vivent-elles la disparition de leur fondateur, en fait, du fondateur de leur musée ? Oui, et aspirateur, puisque avec Jacques Kershach, c'est vraiment ces deux Jacques qui sont au fondement de ce musée. C'est leur rencontre, je crois, qui avait C'est leur rencontre qui, en 90, dans les années 90, qui produit cette exposition Taïno dont on a parlé, qui était une manière de célébrer le 500e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb, non pas en rendant hommage à Christophe Colomb, mais en rendant hommage aux cultures qui avaient subi, d'une certaine manière, cette arrivée. Je crois que tout le monde au musée est ému, effectivement, parce que c'est une page qui se tourne, et c'est quelqu'un qui avait qu'on avait l'habitude de croiser au musée. Alors, Jacques Chirac disparaît au moment où vous lancez l'exposition 20 ans. Est-ce que vous avez prévu un hommage particulier ? L'exposition 20 ans, effectivement, est une sorte de bilan de ce qui a été réalisé sous ses auspices, d'une certaine manière, puisque cette politique d'acquisition, elle reflète aussi une nouvelle manière d'aborder ces collections. Autrefois, les collections étaient plutôt vues d'un point de vue ethnographique. Et là, c'était avec ce nouveau musée, c'est une nouvelle manière de les aborder, en les abordant sous l'angle de l'art et en essayant de leur donner une égale dignité. C'était un peu l'idée du président Chirac, d'avoir une sorte d'unité égale pour les arts et cultures du monde. Alors vous allez ouvrir gratuitement l'accès au musée pendant plusieurs jours, c'est ça, pour que les gens puissent profiter ? Voir, c'est malheureusement une sorte de concordance de temps, puisque c'est en même temps ces 20 ans qui permettent de faire un bilan, et en même temps on l'annonce pratiquement la même semaine, puisqu'on a ouvert en début de la semaine, l'annonce de la disparition du fondateur de ce musée, qui va permettre au public, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 octobre, de venir gratuitement pour s'imprégner de la manière dont cette idée a pris corps au travers de ses collections et de ses expositions. Alors on sait l'héritage africain que va laisser l'ancien président français, mais que va-t-il rester pour la culture en général ? Que va-t-il laisser ? D'abord ce musée, c'est-à-dire ces collections très anciennes qui ont été rassemblées pour former le fond de ce musée, qui proviennent à la fois du musée de l'Homme mais aussi de l'ancien musée d'Afrique et d'Océanie. C'est un héritage, mais aussi une nouvelle façon, de nouveaux angles pour interroger cet héritage, une nouvelle façon de regarder ces objets et de les présenter et d'ouvrir un dialogue non seulement avec le public, mais aussi avec ces différentes cultures. Je crois qu'il disait lui-même, Jacques Chirac, qu'en fait, un musée, c'était souvent nombriliste. Il était dédié à sa propre culture. Là, il voulait effectivement l'ouvrir à d'autres cultures moins connues. Oui, absolument. C'est sûr que chaque musée est d'abord ancré dans un terroir, dans une histoire, dans une relation spécifique de la collectivité qui l'établit avec le reste du monde. Mais en même temps, il y a aussi l'idée aujourd'hui d'essayer d'avoir des voix polyphoniques, d'avoir d'autres manières de présenter cette histoire du monde pour en faire une convergence, un concert plutôt qu'une symphonie, plutôt qu'un monologue et un travail de soliste. Alors, 20 ans, pourquoi ? Puisque l'ouverture du musée ne date que de 2006, en fait. 20 ans, parce que c'est en 98 que l'établissement public est créé, et c'est dès ce moment que commence ce travail d'acquisition nouvelle, avec des nouveaux axes, avec en particulier des axes sur toutes ces œuvres qui constituent celles qui ont appartenu aux grands intellectuels du XXe siècle, et qui sont ceux qui ont fait changer ce regard, passer l'objet d'un regard ethnographique à un regard artistique, commencer à considérer d'une manière équitable l'ensemble des œuvres d'art produites par l'humanité. Une question pour terminer. Peut-on tout acquérir, en fait ? Comment on s'assure la traçabilité d'une œuvre? On imagine que la responsabilité est importante pour le musée dans ce cas-là. Absolument. C'est aujourd'hui une des choses que l'on regarde avec le plus de détails, c'est est-ce que l'œuvre a été acquise de manière illicite? Est-ce qu'elle ne fait pas partie de trafic, etc. Et c'est une exigence qui est de plus en plus forte et que l'on s'efforce aussi de faire monter par une série d'analyses, par toute une série d'investigations que l'on peut faire porter à la fois sur l'histoire de l'objet, sa traçabilité, mais également sur sa physicalité.
Merci Emmanuel Casarirou d'avoir passé ce moment avec nous à TV5 Monde. Alors, je rappelle que l'exposition 20 ans au Quai Branly Jacques Chirac, c'est jusqu'au 26 janvier 2020. Voilà, merci.